Deuxième intervenant. Apôtre majeur Alain Badianyama, père de la matriarche Zoé. Je voudrais présenter mon père moi-même. Amen. Très cher papa Israël, cher du Congo et sa cavalerie. Merci papa. C'est un bon, très bon son. Je vous prie de vous lever, on va juste terminer ensemble. Merci. Seigneur, délivre à l'Église 7% de la parole de Dieu, afin que chacun soit réuni, soit changé, qui nous ont bénis, plus de 3 orateurs ce merveilleux. Je voudrais juste prendre quelques minutes et nous allons naviguer dans les Écritures. Après, on verra une très bonne surprise pour vous. Je remercie la servante de Dieu, la matriarche de ma vie. Elle m'a fait honneur de m'élever et de parler de la part du Seigneur. Je suis très fier de toi. Je sais que tu as traversé beaucoup de problèmes. J'étais témoin de tes combats, de tes difficultés. Et je suis fier que ce moi qui te présente une fois de plus sur le champ du ministère. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ensemble avec vous que nous puissions partager une portion des Écritures. Juste quelques versets seulement. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12. Pasteur Capella, tu peux nous faire la lecture? 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12. 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 12, nous lisons en Jésus. Maintenant tu diras, mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'ai été pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne le prie plus comme auparavant. Et en fait 11, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Que l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison hors du Seigneur. Merci, je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Dans notre grand thème, il y a 3 mots très importants. La destinée incomprise d'un leader. Il y a la destinée, il y a l'incompréhension et il y a le leader. J'ai compris que depuis qu'on a commencé, on a parlé plus de leaders comme serviteurs de Dieu. Et pourtant, au milieu de nous, il y a aussi des leaders qui ne sont pas des pasteurs, mais qui sont dans d'autres services séculiers. Tu peux être un leader dans ton coin. Si tu es chef d'un garage, tu es leader dans ton garage. Si tu es père de famille, tu es leader dans ta famille. Alors je veux que tu comprennes que tu es leader. Si c'est le match pour changer. Voilà. Bravo Seigneur. C'est quelques minutes pour vous. Poser des principes. La destinée, c'est ce que tu vas devenir. Et ça,
tu gagnes tout, tu échoues ta destinée, c'est que tu as échoué la vie. Donc, la plus grande chose qu'un homme a posé sur la terre. Si tu sais pourquoi Dieu t'a créé, là où Dieu veut que tu arrives, tu as la possibilité de tout. C'est pas le combat, c'est juste un problème technique. Amen. Amen. Alors écoutez-moi. Dieu est tellement intelligent qu'il sait que le diable, s'il veut t'attaquer, il attaque ta destinée. Dieu est la première personne qui crée lui-même l'incompréhension pour que personne ne te tue. Si les gens savent ce que tu vas devenir, tu seras mort bien avant. Alors la seule manière de te protéger, c'est que Dieu lui-même va biaiser le chemin de ta destinée. Si Dieu veut t'appeler à devenir roi, il fera que tu sois le contraire du roi au commencement. Ok, Daddy, come on. Come on, Daddy. Si Dieu sait que tu seras riche, il fera en sorte que tu sois le contraire du riche au commencement. Yes. Donc Dieu lui-même crée l'incompréhension. Il en est l'auteur même. Donc, le fait que les gens ne te comprennent pas, c'est Dieu lui-même. Il est maître dans le domaine de l'incompréhension pour t'amener à gagner la destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dieu est tellement compliqué. Voyez-vous, par exemple, Dieu prépare Gédéon à devenir un vaillant guerrier. Mais il permet à son père de lui donner un nom contrairement à être un vaillant guerrier. Le nom de Gédéon veut dire coupeur de bois. Donc le père de Gédéon, pendant qu'il donnait le nom à Gédéon, pour lui c'était un charpentier. Et pourtant, non seulement qu'il serait un vaillant héros, il serait même capable de renverser l'autel de son propre père. Écoutez, ta vraie nature n'a pas encore été découverte. Même toi, tu ne connais pas ton vrai toi. Si tu savais ce que tu allais devenir, tu n'allais pas faire les choses que tu fais. Vous savez, Dieu est tellement malin qu'il a caché ta destinée même devant toi-même, parce qu'il sait. Si tu révèles ta destinée, tu parleras. Et tu parleras, on te tuera. Donc tu as des capacités en toi que tu n'as jamais activées. En fait, tu as des dimensions que toi-même tu n'as jamais compris. Mais je te donne les indices pour comprendre ta destinée, c'est comment. Biloko nyonso koka kosala te mo kaka posa kosala ya biloko eza na kata destinée na. Ça c'est apôtre majeur. Même si tu n'as pas assez de ressources, ce sont des indices que tu as appelés à mener cette vie et à devenir ce genre de personne. Je t'amène dans quelque chose qui va te faire rire. Jaraba film tala kezaba jaraba destiné olinga okoma. Moutouaza guerrier. Al ba film Barambo parce que y a comme un libérateur. Na ogelio mawa yo talaka porno. Apôtre majeur. Apôtre majeur. Loba incompréhension. Compréhension.
Donc Dieu crée le flou pour qu'on comprenne pas ce que tu vas devenir. Afin que tu ne meurs pas avant ton temps. Na vie na yo eloko il faut boya na vie ça ko kufa avant. Yes. Yaya. Zalaka mbamana ko vivre longtemps. OK. Bon moninga na boy. So na katsa makadam. Batu batalaka 2 fois. Na droite na gauche. Na talaka 6 fois. Posoki na kufi batu belé ba kufi apringa. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde encore. Parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Maintenant, la deuxième chose que Dieu fait, c'est extraordinaire. Dieu utilise la faiblesse et l'humiliation comme maternité de la grandeur. Si Dieu veut t'amener à la destinée, l'une des choses qu'il va utiliser, c'est la faiblesse et l'humiliation. Comme la maternité. Dieu dit à David, il envoie un prophète. Il dit, va dire à David, je t'ai pris derrière les troupeaux. Quand Dieu veut te faire roi, il va te prendre derrière les troupeaux, derrière les ghettos. Cela veut dire quoi? Mutunyo soit mon capacité ya kosilisa pasi. Bon, que je dis ça d'une autre façon. Mutu a mon capacité. Et ça passe à que la bateau ba mon capacité passe. Est-ce que vous avez compris ces choses? Je vais vous expliquer. Un jour, Moïse, on les jette dans l'eau. Sa propre grande sœur le jette dans l'eau. Il y avait le froid très grave qui les frappait dans l'eau. Il a senti le danger de l'eau. C'est comme ça que quand il est venu leader, il a éradiqué l'eau. Abeta mai pambate apasolango pambate parce que sala ye makambo. Biloko nyonso etungisa o na vie ozala mettre nango na dessiné. En fait, olala banzala po lesa bato ebele na vie. Ba humiliation na vie na yo eza ba maternité zo bota dessiné na yo. Tala, soko lingo yeba biloko oyo oko dominer tala biloko enyokola yo. Elo ni enyokola na vie yangonde biloko yo ko dominer sur yango. Toutes les choses qui t'ont fait pleurer, tu vas les maîtriser dans les jours qui arrivent. Boebi na beta ba makolo na vie na nga grave. Jour mon agete na malwe kaipa apôtre Lokonga ba obayebi. Miracle salama ya grave na kwa ici église mobimba. Totikali de bungai na ye n'interprète à quoi. Il faut être la moko na moko la muka parce que offrande na ne peut sa makiti. Mais parce que s'il n'y a pas l'offrande, il n'y a pas culte. Le culte c'est l'offrande. Vrai ou faux? Maintenant écoutez. Na sali miracle na kozonga mboule beta. Na beta tellement makolo que la pluie n'a pas eu peur de me mouiller. La pluie a mouillé et la veste, et la Bible, et les chaussures. Frère, na yoka ma ezoko tanga na makolo na kanisi que sapato eza bien tenata la boy semel etikala. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris. Dieu a voulu que je ne sois pas piéton. Na vie nanga na zwa mituka ebele na sombaka ka 2. Nyonso etikeli ba pesa nga. Bakabela nga. Na kosa nne na oteba oyo ka pe posa opesa en voiture. Souvent ya kande ngwana.
Parce que ce sont des choses qui m'ont fait souffrir, ce sont des choses que Dieu a préparées pour que je puisse les éradiquer. Si tu as grandi maladif, moi dans ma jeunesse j'étais maladif, c'est que Dieu te prépare à avoir un don grave de guérison divine. Les problèmes qui t'ont fait souffrir sont des maternités qui sont en train de préparer ta grandeur et ta destinée. Alléluia. Na vie na ngai na bité soki ba defa bilamba kolekanga ta onaka mwa muke. Na sala ba séminaire na bilamba batu. Na sala ba campagne na bilamba batu. Na bosa na jamais na banda séminaire mo na njili. Na 1991 na séminaire na njili. Dernier jour à séminaire kolo bilamba petit wana aye ko senga nga ba plan. Nebsa na bile le dimanche moko ba clôturer ka séminaire abinga pe na okende prière. Nebsa na bi oso comprendre ba enjeté. Il y avait des enjeux à la fois sacerdotal. Petit, c'est le jour où on bénit l'homme de Dieu, il dit rien. Je suis allé prêcher avec des catchs qu'on appelait New à ce temps-là. J'avais des jeans déjà délavés avant que les délavés règnent. J'entre dans l'église bizarre, les gens me regardent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu es un prédicateur, il faut savoir te justifier. La Bible dit parle, ne t'étais pas, justifie-toi. Je suis entré bizarre pendant que les gens étaient bien habillés. Je devais me justifier. J'ai créé l'attitude sacerdotale. Je me suis mis à genoux, j'ai prié longtemps. Quand on m'a dit de prêcher, j'ai regardé les gens. Je dis, vous voyez comment je suis? Oui. Les gens disent bizarre. Moi je dis oui. Parce que je suis en colère contre le diable. Les gens disent ah, il est en colère contre le diable. Mais en réalité, c'était une justification pastorale. Alléluia. L'humiliation de ta vie doit devenir ton école. C'est vrai que ta destinée est incomprise, mais Dieu créera des choses dans ton parcours pour que tu apprennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Frère, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu veut t'humilier, même quand tu gênes, tu seras humilié. Le gêne ne peut pas empêcher ton humiliation. Dieu veut créer en toi une nature qui fera en sorte que quand tu seras chef, tu sois fort. J'ai peur de tous les jeunes gens qui entrent dans le ministère sans pleurer, parce que vous allez pleurer au sommet. Demandez à ces hommes de Dieu, ils ont pleuré avant de monter. Mais vous, vous montez avant de pleurer. J'ai peur de vous. Vous avez renversé la pyramide. Nous, on entrait en jeûne. On termine les jeûnes, on n'a rien pour terminer les jeûnes et on continue les jeûnes. Alléluia. Nous, on a prêché quand il n'y avait pas de micro. Nous, on a fait des croisades en jeûne. On croyait que c'est ça qui libère la puissance. Dieu a créé des écoles d'humiliation juste pour former les caractères. La manière dont Dieu a fait avec nous, et ça passe tous à orgueilleux. Regardez tous ces pères.
Ils viennent tranquillement dans leur voiture, ils n'ont pas assez de gens qui les suivent, ils n'ont pas trop de complications. C'est comme ça que nous on a grandi. C'est difficile d'être entouré comme les jeunes d'aujourd'hui. On a été brisés. On a été brisés. Et si vous n'êtes pas brisé, ça sera compliqué. Alors Dieu, s'il a vraiment besoin de vous, il créera le brisement obligatoire. Troisième des choses que vous devez comprendre. Dieu utilise le père et les mentors pour vous donner la formation. Ou vous donner la forme. Celui qui n'a pas un père, celui qui n'a pas de père, n'ira nulle part. Aujourd'hui, je suis étonné qu'il y a des gens qui n'ont pas de père. Ou bien tu as un père démissionnaire ou c'est toi qui as été démissionnaire chez ton père. Papa nayo azala yebana tote. Ah, papa nayo. Qu'on change à père, tu sais. Parle le nom de ton père. Élève tes mentors. Les gens qui t'ont donné la soif, l'éducation, l'envie d'aller loin. Atokomi na mbongo koleka bango, élever bango volontairement likolo na yo. Alléluia. Okoleka papa na bilamba. Mokoleke na mataba te. Papa Capé, je pense qu'il ne comprend pas les mataba. Ce sont des vieux habits là troués. Le père garde toujours quelque chose en bas qui sont des traces de son parcours. Est-ce que vous avez dit que hier soit l'oba que tu as salé ba evre ko lekaye, mais hier soit l'oba te que tu as lekaye. Ba leka papa ta. O leka na ba evre mo lekaye te. Pourquoi tu changes de père comme ça? Je vais vous dire quelque chose. Je vais juste fermer la parenthèse vite. Vous savez, quand tu changes de père, tu es en train de biaiser le schéma de la paternité, de la filiation ministérielle de ta vie. Il y a de certaines prières dont les anges ne peuvent accepter que si c'est la voix de ton père. Je vous explique. Le problème des fils de Séva, c'est quoi? Ils ont chassé les démons. Très belle prière. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Formule kitoko. Mais il y a eu un mensonge. Les démons commencent à sortir. Et du coup, le chef des démons s'est arrêté. Il a dit, on doit vérifier la prière. Parce que l'avare a commencé depuis longtemps. Ouais. Alors, les démons est rentré pour observer la prière et de vérifier. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus. Correct. Que Paul prêche. Ils ont évoqué le nom de Paul comme leur père. Et pourtant, Paul n'était pas leur père. Ils ont cru qu'à cause de la grandeur de ce nom, ça va faire quelque chose. Or, ils ont biaisé la filiation de la paternité. Par conséquent, les démons ont compris qu'ils ont menti. Ils ont pris un autre père qui n'est pas leur père. C'est pour la première fois qu'on voit 7 évangélistes partis avec des toges, rentrant tout nus. Heureusement, à ce temps-là, il n'y avait pas de Facebook et de caméras. Sinon, on allait immortaliser ça. Mais qu'il est vers le plat, c'est toujours publié par les Écritures. Frère, tu dois être prêt à se soumettre devant le Père. Ba mikolo ba yebi.
Au monde il kamezo komela ba mikole komela bango 7 fois. J'avais dit une fois. Berer ya ba père eza ba école pour la biso. Au fait, ozo sumuka lelo po yoka ba père, te po ba sumukela yo. Bon, n'a changé forme. Biso to kweya avant bino. Soto yebi choko d'évangélisation na fiyo yo ozo lelate to yebi pourquoi. Yo Serwana so bofandi motema mwanga moko bete yendo ligibo ke l'évangélisation boko kweya soki bokoti na prière bino mo bwana kati ya permanence. Po biso makambo elekela biso mo eto ebisa bino esa te meto yebi makambo elekela biso. Est-ce que na ebisa bino ke na sumuka ki? Mais na solo ba au cas où c'est une information pour vous. Donc les pères. En fait, moi personnellement, je crois que nous devons avoir une école où les pères doivent dire voici les erreurs que j'ai fait que vous ne devez plus faire. On doit avoir une école comme ça. Amen. Net biso to te na jeune. Côté des jeunes est suicide mobima ko kufa yango wana. So biso so te na jeune to so mona pena ke nzamba et puis to changer na voix. Vous voyez comme ça. Alléluia. Dieu comme l'ingami. C'est grave ça. Cherche les mentors, cherche les pères, ils vont redresser ta destinée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, dans ce thème, il y a des problèmes. La destinée est incomprise, mais vers la fin, elle doit devenir comprise. Tu atteindras une dimension, les gens vont comprendre ce que tu es là où tu es devenu. Il y a que les pères qui peuvent t'aider à ça. L'école des pères n'échoue pas. Respecte les aînés. Je répète toujours ça, je respecte les aînés. Dernièrement, je suis allé vers Papa Capé. On habite dans le même quartier. Je suis allé les voir à 23h30. Ok. Et ça va 23h30. Nous sommes restés 2 heures du temps. Je ne faisais que les poser des questions. Et la question que je lui ai posée, la première, Amen. Donc, on n'a pas encore lukanga. Olobi expliquer nga bereni bino bo salo biso to ko sala te o epena offrande moko bo efungole nga susu noki mutu mwa lobi alingi offrande mingi o kansa yo boya kango. Ok, le dernier point, on va terminer vite parce qu'on a un petit service. Dieu utilise les circonstances et les temps comme facteur d'exposition. Si Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il y a 2 éléments qu'il va utiliser. Le premier élément, c'est les circonstances de la vie. Ezana makambo mususu nzamba ko concevoir ango uniquement pour yo kutana nango. Si me servir de tremplin. Par exemple, la guerre où Goliath était sorti, Dieu a créé cette histoire uniquement pour élever David. En fait, en réalité, Dieu c'est un metteur en scène. Vous savez, il y a certaines églises où tu passeras. Dieu créera une onction ce jour-là rien que pour t'exposer. Il y a l'apôtre Bibi Chouambela. Il m'invite dans son église à Luanda. Il m'a invité un jour. On connaît l'histoire. Je travaille. C'était le jour où une onction est descendue
terrible. Alors, je me souviens que Dieu m'avait dit que je ferais quelque chose avec toi, mais Dieu a créé une personne qui doit être disponible et une activité disponible pour que ces jours-là qui me donnent un peu du respect. Il y a des histoires que Dieu va créer uniquement pour toi, alors il ne faut pas rater ça. Na vie na yo soki bache yo te ya kosakana te. Oyebi te na sal na nazoyoka yo, moto azoyoka yo kosalelo nini po akomema wapi. Yo bache yo te ozosakana na chair, basakana na chair te parce que la chair coûte cher. Et si vous jouez avec la chair, ça vous coûtera cher. Alléluia. Dieu peut créer des circonstances de vie. Parce qu'il a compris que ton parcours a eu beaucoup de gens. Maintenant, il va t'élever. Il va créer des circonstances taillées sur mesure pour toi. Regardez les paralytiques que Jean avait fait lever. Celui qui était à la belle porte, ils étaient Pierre plutôt, ils étaient avec Pierre. Est-ce que vous savez que tout le temps que Jésus venait là, les paralytiques étaient là, mais Jésus ne les guérissait pas. En réalité, Jésus disait Nabixi baonyos onatiki la bapeti na baoya. Na lobi mutu moko za ba otiki le lo moko oya. Yem sa 4 personnes ba tikeli ngelo mo na oya. Alors quand tu as une occasion, une circonstance, c'est un penalty, ne le rate pas. En réalité, vous avez la chancelle même, il faut mettre la dernière pénalty. Vous avez raté. En fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que tu as ratées qui t'a donné 10 ans de retard. Non, c'est très grave. Il y a de certaines relations que Nzamba Tchak di Bosso n'a pas musique, mais par ton orgueil. Tu as détruit cette relation et tu es en train de tourner sur place parce que yende sengelaka memo pas moto yo mutoana memo esika oyo sengelaka opambolama. Mais tellement que tu as détruit, tu n'as pas compris que les circonstances là, c'était pour que Dieu t'amène quelque part. C'est pourquoi il y a des relations musu na vie ko bebisaka ngote. Ce que comme moi compliqué tchango na frigo. Parce que na vie on a 3 sortes de relations. Relation il faut boire. Relation il faut tchan na frigo. Pour que tchango na micro-ondes ou utiliser ngo après. Ah. Bah oui. Alléluia. Ça dit, je lève même ma main, je dis que Dieu crée des circonstances pour vous. Que Dieu crée des circonstances pour vous. Je vais terminer pour vous donner un petit témoignage. Ça fait plus de 15 ans ou 17 ans, j'étais parti à Kisangani. Et je ne connaissais pas assez de gens. Un homme de la ville, il s'appelait Botikotiko. Un grand bishop de Crisco. Tu le connais? Il organise la plus grande convention qui s'organise à Kisangani. Et les gens sont venus de partout. Il n'avait des orateurs qui venaient des États-Unis d'Amérique. Et 2 jours avant, on m'amène chez lui à l'hôtel, on me présente. On dit, ce frère, c'est un prédicateur, il vient de Kinshasa. Ça fait 20 ans passé, je crois. Et il dit, ah frère, tu viens de Kinshasa. Ok, c'est bon, tu prêches aussi bien. Okay. Bon, que je termine la convention et je vais t'aligner. Je dis, gloire au Seigneur. On a invité les gens de partout. La salle était pleine à l'intérieur et à l'extérieur. Mais avant cela, il s'est passé quelque chose. Les Américains sont venus, mais ils devaient passer par Kenya. Et à Kenya, il y a eu un attentat. Juste 1 jour avant. Et les Américains, tous les orateurs sont rentrés. Il se retrouve ce jour-là, aucun orateur est venu. Il y avait école des serviteurs le matin et le soir réunion plénière. Je suis venu, il me pose la question. On m'a expliqué que donc tu prêches aussi bien. Tu as quel âge? Moi je dis, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu exhortes un peu. Moi je dis, mon âge, tu vas voir ça la chair.
il dit, bon, avec les serviteurs, tu as 15 minutes. Or, c'est le domaine que j'aime. Alors, quand je suis monté, écoutez ce que j'ai dit. Je vais vous donner les 25 vérités pour réussir dans le ministère. Pourquoi j'ai dit 25? J'étais intelligent. Il m'a donné 15 minutes. Dans 15 minutes, je n'ai parlé que de 2. Donc dans les 25, il reste 23. J'ai fait ça expressement pour qu'il m'appelle que je termine demain. Soki babengi yo te ya basili sakamate ya te. Bakobenga yo lisusu te. Tikaka mwandambu. Et ça, semence et récolte. Dieu dit au peuple, quand vous sèmerez, au moment de la récolte, laissez un peu. Alors, quand j'ai atteint 15 minutes, il m'a envoyé le papier, il a dit, tu es dans les bons, continue jusqu'à... Je continue jusqu'à 1 heure du temps. Il dit, ok, les gens étaient merveilleux. Il dit, le soir, ça c'est la puissance. Est-ce que tu sais faire tomber les gens? Jésus, le soir, j'ai fait tomber le protocole, et le caméraman, et celui qui m'a tenu la Bible, et celui qui m'a interprété. Il y a eu tellement de miracles, il est venu me dire à l'oreille, Nazana Nyongo na defa ki ya biloko ebele ya 3000. Est-ce que Koko Salanga appelle? On a besoin combien? 3000. J'ai fait l'appel, c'est sorti 15 000. Ouais. Demain encore il me programme. Donc j'ai fait 4 jours, j'étais le seul orateur. En fait, le vrai problème, les réunions là ont été faites pour moi. Dieu voulait m'exposer, mais il fallait être prêt. C'est là où je termine. Yonzamba créé les circonstances m'ont prêté. Tala, bon quand Sabino. Mokileza ko évoluer tellement à vitesse qu'il faut être prêt à tout moment dans le domaine nyos. Nzamba benyo na ministère yekola makambango olingité. Yaya. Olingo yekola ngote bekol biblique ezolingo landate. Mokolo bako chaka yona petit moko yebi hébreu na grec. Yaya. Bana mikolo bazoya bienté. Bana mikolo. Basala bebloko moka bien aimé, je parle de mécanonia. En hébreu yango ngai pe na koti kuri ya hébreu na grec. Ba petio la to kote la bango tante. Ba tia ba beti ya satinga pe na beti. Parce que les circonstances Dieu va créer, mais tu dois être à la hauteur. Prépare-toi. Le monde évolue, tu dois faire évoluer ton ministère. Mais là, tu as le col à l'élo. Vous avez le pantalon à tonneau. Vous avez le mot pour ça, bonzambe et sili. Et pourtant, avant d'écouter la parole, on veut voir la personne. Vrai ou faux? Donc dans notre école ABC, on appelle ça image. Tu dois avoir l'image parce que tu dois être prêt. Tu ne sais pas, on te donnera les micros où et quand. Si Dieu veut exposer ta destinée, il va te créer des circonstances et il a des temps que lui-même a arrêté. Ne force rien, il a des temps qu'il a arrêté. On acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, merci, merci pour ceux qui ont honoré l'onction. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Il ne nous reste que quelques 5-10 minutes. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'avais dit à ma fille, tu sers l'Éternel, tu fais des grandes choses, mais tu as besoin d'une couverture. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui a clamé, qui a compris. Aujourd'hui, je vais les consacrer, l'ordonner.
boyo kana yebisa bino musala tosala kaka musala milimo. Tu sers Dieu, mais qui t'a introduit dans le monde des esprits? Tu sers Dieu qui t'a présenté. Même Jésus a été présenté. Les gens ne savent pas qui est le pasteur de Jésus. Jean-Baptiste est le pasteur. Jésus a prié dans l'église de Jean-Baptiste. Si vous regardez dans le cahier de baptême, le nom de Jésus se trouve dans le cahier de baptême. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Frère, dans le monde des esprits, Obengame Panzambe, oui. Mais il faut que ton appel soit configuré. Boyoka. Soko zui iPhone et aux États-Unis. Amen. Voyez là on a Kinshasa. Et ça la tête, il faut pas configurer yango. Et ça iPhone, et ça Yasika, mais ça non configuré. Nzamba benga yo toyebi. Ministère aux oies depuis le bouma maman na yo toyebi. Bampaka il faut pas attester et puis ça moutou. Il faut présenter au monde des esprits. Parce que dans le monde des esprits, il y a des voix qui crient plus que d'autres voix. La voix d'un père et l'équipe à voix ya batunios. C'est pourquoi soba laquelle yo mabé. Père doit koya ulongolango. Mais père no soba laquelle yo mabé, ça devient un problème très sérieux. Nazo koti se na mona milimo. Baye. Je vais les présenter au ciel devant les anges. Dieu l'a appelé, c'est bien. Comme ça, la grande réunion, c'est bien. Mais vous ne savez pas combien de risques il y a quand tu fais de telles réunions. C'est la phrase que mon ami l'apôtre Meyer avait dit à ma fille Nathalie quand on l'avait consacrée. Yaya, musalo eza musaboka na ebisabino. Bato ebele bakufa po bakota na ministère. Soki bakota na ministère tende batika la vivant. Musalo totambola na liwa. Et puis bakufa te po bazala ba faux. Bakufa po zaka ba vrai mais bazanga manteau ya protection. Frère na okuta d'esprit mabebo etenga na okuta d'esprit na osa la délivrance ndeko na ngai. Table tombami yango moko likolo. Tu n'as pas encore vu des choses. Elle a besoin d'un nouveau manteau. Lion abotaka lion. Na Thomas. Na consacré na le Thomas bo Thomas. Alléluia. Alors voilà ce que je vais vous demander. S'il vous plaît. Bossala yé honneur, bossala ngapé honneur juste à cause de la 2 minutes. C'est-à-dire ngana est toujours bima. Ngana oki no changer touche, na ocha touche parce qu'on est comme bonganga. Pour musala nzambe faut ko ba ko respecter yango. Tenya ba mécanicien ça. Ya ba sala nzambe bonganga pe eza. Ya ba avocat pe eza. Kolobate we komi ba mvuela likamunini. Yana ngwe lokuté. Et ya kaka koyeba ko habiller ministère na yo. Est-ce que vous pouvez comprendre ngai? Certainement ba nzembo tant que tozongi ndeko na ngai yana tojana toj simanache mafuta. Et puis je vais dire quelque chose. Ceux qui ont respecté musala ya moninga yope ba respecter musala na yo. Juste quelques minutes, on va pas perdre le temps. On a déjà tout fait et quelqu'un musala souka.